Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Et n'hésitez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter et Facebook au nom de MI Forever. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à vos interrogations. Je vous ai demandé de me poser certaines questions. Une question qui a été retenue, c'est celle de savoir que signifie MI Forever. Pourquoi MI Forever? Je vous explique dans la suite de la vidéo. Aujourd'hui donc, j'ai décidé de répondre à cette question car plusieurs personnes me demandent souvent que signifie MI Forever. Est-ce que je suis une personne originaire de la zone anglophone? Je vais aller à la genèse jusqu'à arriver comment j'ai pu dénicher ce joli nom que je porte aujourd'hui. J'étais élève en classe de 4e. Il y a eu une mouvance de la jeunesse en cette période-là qui était influencée généralement par les artistes américains qui portaient des pseudonymes. Il y avait des Cisco, il y avait les Lil Wayne, il y avait les Lil Xan, il y avait les Greg et tout le reste que vous connaissez. Généralement, les jeunes garçons avaient des noms de ces stars américains du R&B et les filles avaient des noms des stars. Il y avait des Shakira, il y avait les J-Lo, Jennifer Lopez, des Queen Bee, Beyoncé, voilà. En cette période-là, moi aussi, je voulais une identité parce qu'il faut savoir que les jeunes, quand ils sont au lycée ou dehors, vos enfants sont généralement influencés par les autres enfants, par les autres jeunes. Les jeunes, ils avaient des noms, des pseudonymes en fonction de leur prénom. Et moi aussi, je voulais un pseudonyme à tout prix pour pouvoir me démarquer des autres, pour sortir un peu de cette zone de moquerie et tout. Ma cousine qui avait contracté son nom, ça veut dire elle avait pris les 2 premières lettres, c'était même dans leur famille, c'était ça les premières lettres de son nom, prénom, et généralement, nous, on a généralement 2 prénoms, donc ça, le nom de famille, les 2 premières lettres du prénom, le second prénom, pareil, et le nom de famille, il prenait les 3 premières lettres et formait un nom. Il y avait eu une période où il y avait eu les Ronaldinho, donc tout le monde prenait son prénom et ajoutait. Moi, je n'étais pas joueur de football, je ne connaissais rien au football, donc on ne pouvait pas fonctionner chez moi. Il y avait X, il y avait des gens qui ajoutaient X sur leur prénom, Giovanni X, bref. Ajoutez tout ce que vous voulez en commentaire, on va dire ensemble. Un camarade qui s'appelait Lil Wayne, moi maintenant, je tape, c'est la période là que j'ai commencé vraiment, j'étais intense sur internet. Je tape un jour Lil, sur les suggestions Google, on me des sujets Lil Xan. Personne n'avait ce nom-là au lycée. Je commence à l'écrire sur mon cahier parce que généralement c'était sur les cahiers qu'on commençait à l'écrire et parfois on faisait des graffitis sur les murs avec un clou pour marquer voilà ton territoire et tout. Je commence à écrire les Xan dans mes cahiers mais personne ne m'appelle comme ça. Je prends Martinho, je mets personne ne m'appelle comme ça. Je trouve qu'on appelle d'autres personnes, d'autres camarades qui s'appelaient Martin ou lycée. Un jour, je me dis, pourquoi ne pas créer un truc qui sera identique à moi et qui restera vraiment à moi? Je me dis, pourquoi j'irais emprunter le nom de Jay-Z
de m'appeler Jay-Z alors que Jay-Z ne pourra jamais chercher à ce qu'on l'appelle comme moi. Et en plus, je suis invisible, je suis juste la risée des autres, l'objet de moquerie des autres. C'est là, j'étais en plein cours d'espagnol, je venais juste de me faire souiller par mon professeur d'espagnol où j'ai vu que j'avais fait sixième, cinquième, quatrième dans une section commerciale dont j'étais en comptabilité. Du coup, je vire au lycée suite à un problème familial, donc je recommence donc en quatrième. Pourtant, je devais aller en, je pense, c'est ce qu'on appelle quatrième année, aide comptable, donc je retourne en quatrième pour apprendre une langue vivante. Et même j'en ai entendu l'espagnol, quelqu'un le parler, juste dans des chansons. Un jour, je ne sais pas ce que j'ai fait, cet individu-là, et en plus, il draguait même ma cousine. Il l'a osé m'insulter en pleine salle de cabeza de madera, tête de bois, quelque chose comme ça. Donc tellement ça m'a énervé. Et en plus, il venait souvent chez ma cousine. J'étais là en train d'écrire que ce que je vais le faire à la maison quand il va venir. Dès que je vais le voir, la première des choses que je vais lui demander, que tu m'as insulté là-bas au lycée, mais tu viens ici. Il a dit cela. Donc, tellement ça m'énervait, j'étais là en train de griffonner les lettres de mon prénom. Subitement, une idée m'est venue. Je me suis dit, ok, j'ai donc commencé à écrire M. Dans les premières lettres de mon nom, j'ai aligné la première lettre de mon nom de famille, la première lettre de mon deuxième nom de famille, la première lettre de mon prénom et la première lettre de mon second prénom. Je me suis retrouvé avec 3 M. Comme vous voyez sur le M-I, donc je me suis retrouvé avec M, 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 Y. Je dis, mais c'est un peu trop long. J'ai donc retirer le deuxième M. J'ai mis le carré. Donc, c'est devenu M au carré, maille. Je me suis dit, c'était un peu compliqué. J'ai pensé à ce qu'on met souvent les R sur les marques déposées. Là, je me suis dit, je ne connais même pas de quoi il s'agit. Du coup, je me dis, ok, 2 mois après, donc j'ai commencé d'abord à écrire mon nom comme ça, M au carré, maille, voilà, ça s'arrêtait là, le forever n'était pas encore là. J'ai eu à subir encore des moqueries et de l'harcèlement où tellement j'étais un garçon hyper gueulard et que je suis toujours aujourd'hui parce que je vous avertis tout le monde dans cette vidéo, la personne qui va commenter mal. Je vais faire toute une vidéo pour elle. Je venais à peine de combattre toute une famille que j'ai anéantie par ma bouche comme ça. C'est là, étant encore en classe, je décide donc de recontracter mon prénom tellement ils m'avaient insulté, gueulé et tout, voilà. Bref, me dit des méchancetés. Malgré que j'avais gagné le combat verbal, parce que je vous dis, j'étais une tronçonneuse verbale quand j'étais plus jeune, parce que il fallait que je me défende par des personnes qui voulaient tout le temps me rabaisser. Décide donc de mettre M et Y de mon prénom et j'avais déclaré que je ne changerai jamais ma personnalité pour plaire à quelqu'un. Ce qui fait que le premier M, c'est le M de mes 2 noms de famille et l'autre M c'est mon premier prénom et Y c'est mon deuxième prénom et forever qui veut dire pour toujours, que je serai moi-même pour toujours, je ne changerai pas et c'est comme ça que j'ai donc eu ce nom-là. Donc, pour ceux qui me demandaient donc de savoir pourquoi M.I. Forever et qu'est-ce que ça voulait dire, donc c'est juste M, mes 2 noms de famille, My, c'est juste mes 2 prénoms et Forever pour toujours, que je ne changerai jamais de nom, même si je vis dans quel pays, je ne changerai jamais de nom et je ne changerai jamais ma personnalité, malgré que les personnes qu'on entoure généralement nous poussent souvent à devenir des personnes aigries, des personnes méchantes à cause de leur agissement et de leur comportement vraiment
diabolique et machiavélique, mais je reste le même. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à répondre à votre interrogation qui était de savoir ce que voulait dire Am I Forever et où j'ai trouvé ce nom-là. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis Am I Forever sur les réseaux TikTok, Instagram, Facebook et Twitter.